Aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire pour vous révéler l'importance d'avoir un système si l'on souhaite réussir. Quand on parle de réussite, que ce soit sur le plan financier, professionnel, conjugal, social, etc., c'est très important d'avoir un système. Okay? Et en l'occurrence, dans le trading, c'est hyper important d'avoir un système. Alors l'histoire, ça concerne l'histoire de deux hommes. L'un qui s'appelle Bob, qu'on va appeler Bob, et l'autre qui s'appelle Junior, ou du moins ce qu'on va appeler Junior. Bob et Junior se sont rendus dans un village qui est très reculé. Le village bien lointain, comme vous le savez, les villages lointains, où la population n'a pas forcément accès à l'électricité ou à l'eau et souffre de plusieurs besoins. Alors Bob et Junior se sont rendus dans ce village et ont constaté un problème particulier, c'est que le village n'avait pas d'eau. Donc, il n'y avait pas de l'eau dans le village. Et comme tout entrepreneur normal, là où il y a un problème, il y a une opportunité. Donc, ça veut dire que lorsqu'on va dans un environnement et qu'on voit qu'il y a un manque ou bien un besoin de la population, on peut profiter de ce besoin pour pouvoir monter une entreprise ou un business. Donc, Bob et Junior étant des entrepreneurs aventuriers, ils ont décidé de saisir l'opportunité de l'approvisionnement en eau au village pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, comme les gens du village ont de quoi payer l'eau, mais ils n'ont pas d'eau, donc monter un business dans la fourniture d'eau serait quand même quelque chose de très rentable. Alors Bob et Junior ont décidé alors de monter un business pour ce village, donc, dans le but d'apporter de l'eau au village. Et qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de fouiller aux alentours pour voir est-ce qu'il n'y a pas une source d'eau. Et effectivement, en faisant la ronde sur quelques kilomètres aux alentours, ils ont constaté qu'il y avait un lac qui n'était pas trop loin du village, qui n'était pas aussi trop proche du village. Sauf que les villageois n'étaient pas au courant de la présence de ce lac et aussi aller prendre de l'eau au lac et ramener au village nécessitait quand même beaucoup d'efforts. Alors ils ont décidé de profiter de ce lac-là qui constituait leur source, et d'approvisionner l'eau au village. Alors Bob étant le premier à découvrir le lac, il a décidé de commencer à puiser de l'eau au lac et ramener directement au village. Donc il est retourné au village. Il a pris des seaux, donc des seaux et des torneaux. Il est parti au niveau du lac. Il a puisé le seau, il a puisé l'eau avec ses seaux et ses torneaux et il les a ramenés au village. Donc, il faisait la navette au moins 3 à 4 navettes par jour pour pouvoir ramener l'eau au village. Donc, il prenait de l'eau au lac et il allait revendre l'eau au village. Donc, quand il les revendait, il gagnait de l'argent, il refaisait la navette, il prenait l'eau, il ramenait au village, etc. Donc, ça marchait pas mal pour Bob. Et il fournissait beaucoup d'efforts, il travaillait énormément. Il s'acharnait vraiment au travail. Du matin jusqu'au soir, il faisait la navette entre le lac et le village. Mais pendant ce temps, Junior avait disparu. Donc, Junior n'était plus présent au village. Donc, Bob a constaté que il avait monopolisé le marché de la fourniture d'eau au village. Donc, pour lui, il s'en faisait plein les poches. Comme il n'avait pas de concurrent, comme il était aussi très fort physiquement, il était aussi très endurant physiquement. Donc, il fournissait énormément d'efforts. Ça lui rapportait quand même de l'argent, comme il n'avait pas de concurrent. Donc, 3 mois d'affilée, Bob a continué à fournir de l'effort et récupérer l'argent du village en fournissant de l'eau. Chose que la plupart des personnes font aujourd'hui. Du coup, quelques mois plus tard, Junior est revenu. Donc, quand Junior est revenu, Bob a pensé que il a déjà raflé le marché. Les villageois le connaissent. Donc, il est l'aîné en quelque sorte dans son domaine et il réussissait mieux que Junior. Mais le point, c'est que Junior est revenu avec 3 autres personnes. Et ces personnes, c'était des ingénieurs en fourniture d'eau ou bien en approvisionnement en eau potable. Et ces ingénieurs ont découvert qu'il y avait la présence du lac par les navettes que faisait Bob. Donc Junior est parti avec les ingénieurs au niveau du lac. Ils ont étudié le lac et ils ont mis en place un système de tuyauterie qui permettrait de ramener l'eau directement du lac jusqu'au village. Donc ils ont installé un système de fourniture ou bien de drainage hydraulique qui prenait l'eau directement du lac et qui l'envoyait directement au village et ça sortait par un robinet, chose que nous connaissons aujourd'hui. Donc quand ça sort par le robinet, chaque villageois avant de prendre l'eau au niveau du robinet payait, mais il pouvait avoir la quantité d'eau qu'il voulait dans un laps de temps. C'est-à-dire on ne payait plus par rapport à la quantité d'eau, mais on payait par rapport au temps. Donc si vous voulez prendre de l'eau pendant 10 minutes, vous payez pendant 10 minutes. Et si vous voulez prendre de l'eau pendant 1 heure, vous prenez de l'eau pendant 1 heure. Mais c'est par rapport au temps. Et effectivement, la quantité d'eau qui sortait par le robinet par seconde était aussi bien calculée parce que c'était des ingénieurs qui avaient mis ça sur pied. Alors, une fois que le robinet a été mis sur pied,
Bob n'avait plus la possibilité de vendre l'eau qu'il allait puiser au village parce que les villageois allaient directement au robinet pour s'approvisionner. Et Junior, lui aussi, n'avait pas besoin de travailler pour pouvoir encaisser de l'argent parce qu'une fois que son robinet est sur place, les villageois vont directement prendre de l'eau et payer de l'argent au niveau de la caisse. Donc, un système complètement automatisé qui rapportait de l'argent à Junior et ses ingénieurs sans pour autant qu'ils ne fournissent de l'effort. Mais pendant ce temps, Bob, qui avait fourni tout l'effort nécessaire, qui avait mis le paquet, qui avait travaillé de manière acharnée jusqu'à avoir des arthroses, des douleurs à force de faire des navettes, etc., qui avait cabossé sa santé à force de faire des navettes entre le lac et le village, avait fini par perdre son business. Pourquoi? Parce que Junior est revenu avec ses ingénieurs. Donc, quand on regarde bien cette histoire, on se rend compte de l'évidence. Enfin, ça revient un peu à l'évidence de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Ce que nous avons reçu comme éducation de base, c'est le fait de travailler dur pour pouvoir gagner de l'argent ou de réussir. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a énormément de personnes qui fournissent beaucoup d'efforts. Tout le monde travaille. Quand tout le monde se lève, tout le monde travaille. Mais ce n'est pas forcément tout le monde qui réussit. Ce n'est pas parce que les gens souffrent aujourd'hui forcément qu'ils vont réussir demain. On voit des gens qui souffrent toute leur vie, qui n'arrivent pas forcément à réaliser quelque chose de concret. Et je tenais vraiment à vous raconter cette histoire pour que vous puissiez vous en inspirer, parce que cette histoire m'a personnellement inspiré dans la mesure où on peut retenir plusieurs leçons. La première leçon qu'on va retenir de cette histoire, c'est que là où il y a des problèmes, il y a des opportunités. Là où il y a des problèmes, il y a des opportunités. Donc, peu importe dans votre environnement, peu importe là où vous êtes, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, partout où vous constatez un problème, une plainte ou bien une insuffisance ou une demande du marché, ça veut dire qu'il y a une opportunité à saisir. Donc, au lieu de vous concentrer sur les problèmes, concentrez-vous plutôt sur les opportunités parce que c'est en transformant les besoins, les plaintes et les douleurs des gens en opportunités que vous pouvez y gagner de l'argent. Et par rapport à cela d'ailleurs, les multimillionnaires ont une façon de penser. Par exemple, quand nous sommes face à un problème, le pauvre généralement il se dit que tout va mal et il jette l'éponge et du moins il abandonne ou bien il attend un sauveur. Par contre, le riche il va se poser une seule question: comment ce problème peut me rapporter de l'argent? Régulièrement, moi je me pose cette question, c'est-à-dire quand je suis face à un problème, je me pose la question de savoir comment ce problème peut me rapporter de l'argent. Ou bien quand je m'apprête à acheter quelque chose, je me pose toujours la question, comment cette chose peut me rapporter de l'argent? Avant d'acheter quelque chose, avant de faire un achat, avant de faire une dépense ou un investissement, je me pose toujours la question de savoir comment cette chose peut me rapporter de l'argent. Parce que partout, moi je vois des opportunités. Alors que pour la plupart des gens, partout, ils voient soit des problèmes, soit des dépenses, soit des choses, en tout cas, pour se faire plaisir. Donc, la première morale de cette histoire, c'est que partout, il y a des problèmes, il y a des opportunités. La deuxième morale, c'est que ce n'est pas le travail dur qui permet de réussir. On a vu dans l'exemple de cette histoire, Bob qui faisait la navette entre le village et le lac. Il travaillait H24, il fournissait énormément d'efforts, il se fatiguait comme pas possible. Il avait des douleurs les soirs, mais chaque matin, il y allait. Mais finalement, c'est Junior qui est revenu avec ses ingénieurs qui ont possédé le marché, qui ont tué son business. Donc, travailler dur vous permettra de gagner votre vie, mais travailler dur ne vous permettra pas de réussir. Quand on parle de réussite, je fais allusion à la stabilité et à l'autonomie financière. Quand vous travaillez dur, ça vous permet d'avoir quand même certaines compétences, certaines aptitudes, ça vous permet de toucher du doigt certaines opportunités. Mais le travail dur de manière permanente, si on n'utilise pas son cerveau, lorsqu'on travaille juste par la force physique, lorsqu'on travaille juste de manière acharnée, ça ne permet pas vraiment de s'émanciper financièrement ou bien de réussir. Donc, travailler dur, ça fait partie de ce qu'il faut faire pour réussir, mais ce n'est pas la clé de la réussite. Et cela étant d'ailleurs, on revient par rapport au cas de Junior qui est d'abord parti chercher des ingénieurs. Ce qui veut dire que si vous voulez réussir dans un domaine, si vous voulez exploiter une opportunité, il faut faire appel au cerveau. Il faut faire appel à la connaissance. Il faut faire appel à l'expertise. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans un domaine. Dans n'importe quel domaine, que ce soit dans l'agroalimentaire, la médecine, la santé, le commerce, le trading, etc., qui pensent que, parce que X personnes a gagné de l'argent dans ce business ou bien dans cette opportunité, eux-mêmes, ils vont se lancer dans cette opportunité et gagner de l'argent. Alors qu'en fait, la personne qui a gagné de l'argent dans cette opportunité, cette personne a pris le temps de maîtriser le domaine, de travailler sur le domaine, d'avoir de l'expérience dans ce domaine. Il a fait un parcours que vous ignorez complètement. Et c'est à l'issue de ce parcours que la personne a pu réussir. Donc, vous ne vous lancez pas dans un business parce que vous pensez que ce business peut rapporter de l'argent ou bien parce que une personne a gagné de l'argent dans ce business, vous-même vous pouvez lancer ce business et gagner de l'argent. Non, parce que tant que vous ne mettez pas le cerveau et l'expertise en jeu, vous êtes définitivement voué à l'échec. Et c'est ce que Junior a évité dans notre histoire en prenant d'abord le temps
Le marché est toujours là. Les opportunités sont toujours là. Ok, ce n'est pas parce que Bob a démarré avant vous que Bob va réussir avant vous. Junior n'a pas dit, ah, il y a Bob qui commence à apporter de l'eau au village, voilà, il commence à gagner de l'argent, je vais essayer de faire comme lui rapidement pour essayer de le concurrencer, etc. Non, Junior a pris son temps parce qu'il sait qu'il veut construire quelque chose de solide. Donc, quand vous voulez construire quelque chose de solide, vous devez prendre le temps. Et vous devez prendre le temps de faire quoi? D'étudier, d'apprendre. Sinon, de faire appel aux personnes qui maîtrisent le domaine. Donc, Junior a pris ses bagages. Pendant que l'opportunité était là, Junior ne s'est pas précipité sur l'opportunité. Il a pris ses bagages et il allait faire des investigations. Il allait faire des recherches. Il allait faire appel à des personnes qui maîtrisaient le domaine. Donc, une fois qu'il a bien étudié le terrain, une fois qu'il a bien maîtrisé le secteur, une fois qu'il a fait appel aux personnes compétentes pour pouvoir bien exploiter le domaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en place un système. Cela nous renvoie à la prochaine leçon qui est la mise en place d'un système. Alors, Junior ne s'est pas dit, on va mettre en place un système de tuyauterie qui me permettra de prendre de l'eau dans un tonneau et de l'amener au village. Il a mis en place un système de tuyauterie qui a pris l'eau depuis le lac et qui l'a amené directement au village sans avoir besoin de sa présence physique, ou du moins sans nécessiter son effort physique. C'est ce qu'on appelle travailler intelligemment. Le fait de travailler intelligemment, quand les gens disent travailler dur, travailler intelligemment, il faut travailler intelligemment pour réussir, les gens ne comprennent pas le sens de travailler intelligemment. Les gens pensent que travailler intelligemment, ok, c'est peut-être passer moins de temps, etc. Non, travailler intelligemment, ça veut juste dire mettre en place un système qui fait le même travail que vous, ok, sans forcément nécessiter votre présence physique. Ou bien mettre en place un système qui vous facilite la tâche dans le travail que vous êtes censé faire. Je donne un exemple terre à terre. L'intelligence artificielle. Avant, pour pouvoir générer des images, il fallait faire des recherches sur Pinterest, il fallait définir des pages d'images pour pouvoir voir lequel correspond et encore prier pour ne pas tomber sur des images qui sont soumises à des droits d'auteur ou bien faire des montages Photoshop pour coller telle chose. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, notamment avec Midjourney et autres intelligences artificielles que nous utilisons d'ailleurs, on peut générer en un claquement de doigts l'image qu'on veut exactement. On peut générer l'image de Elon Musk en train de boire du thé. On peut générer l'image de Donald Trump en train de jouer du football. Alors qu'avant, il fallait beaucoup de travail avec Photoshop pour pouvoir créer ce genre d'image. Donc, vous voyez qu'en fait, quand on parle de travailler intelligemment, c'est utiliser les outils qui vous permettent de produire les mêmes résultats, sinon mieux, mais avec beaucoup moins d'efforts. Donc, c'est la mise en place d'un système ou bien d'un ensemble d'outils qui vous facilite la tâche. C'est ce qu'on appelle travailler intelligemment. Et c'est ce que Junior a fait. Quand il a voulu mettre en place son business, il a pensé à travailler intelligemment. Parce qu'on sait que nos jours sont comptés sur Terre. Okay? Chaque seconde, chaque jour est chronométré. Donc, ce n'est pas en mettant tout le temps de l'effort, en étant forcément physiquement présent, que vous allez pouvoir créer un business qui roule tout seul ou bien un business générationnel. Il faut que vous trouviez un moyen de faire en sorte que votre business fonctionne, même si vous n'êtes pas là. Et c'est ce que Junior a fait en mettant en place un système hydraulique qui ramène l'eau directement du lac au village. La monétisation. Un autre conseil qu'on peut tirer de cette histoire, c'est la monétisation du système. Donc, une fois que le système est mis en place, une fois que vous avez mis en place l'ensemble du protocole qui vous permet de pouvoir œuvrer et d'avoir les bons résultats, il faut que le système soit monétisé. Si Junior avait juste fait dans l'humanitaire en disant que ok, je vais installer un système hydraulique déjà qui coûte excessivement cher, installer une tuyauterie qui ramène l'eau depuis le lac jusqu'au village. S'il avait fait juste gratuitement, ça n'aurait pas vraiment été une opportunité. Mais le fait de monétiser cela, ça lui permet non seulement d'entretenir le système qu'il a mis sur pied, mais aussi de financer différentes activités qui peuvent d'ailleurs apporter davantage aux villageois. Pourquoi pas ne pas créer des champs? Pourquoi pas ne pas créer un système d'arrosage pour les plantations, ok, pour pouvoir produire plus? Pourquoi ne pas créer un système de lavage, etc. Donc, en réinjectant ces bénéfices dans son activité principale, il peut créer davantage d'opportunités. Le piège souvent avec les entrepreneurs, c'est que quand vous démarrez avec la fougue ou bien vous démarrez avec la passion de votre activité, chose qui est très bien. Mais souvent, vous oubliez que l'argent est le nerf de la guerre. Vous oubliez que vous avez besoin de réinjecter dans votre activité. Vous oubliez qu'en fait, vous avez besoin de faire en sorte que votre activité se développe. Et quand on voit quelqu'un qui génère un peu de bénéfices et qui dépense tous ses bénéfices dans des problèmes de famille, okay, qui dépense tous ses bénéfices dans des affaires personnelles, etc. C'est pour ça que vous allez voir quelqu'un qui a un business. Pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, son business est toujours au même niveau. Vous allez voir un bonhomme qui vend peut-être du thé au bord de la route. Pendant 10 ans, il est là. Pendant 10 ans, c'est le même niveau, la même table, les mêmes thermos, les mêmes tasses, exactement au même niveau pendant 10 ans. Donc, tous les bénéfices qu'il a générés, soit il les a dépensés dans ses problèmes personnels,
soit il les a dépensés dans ses problèmes de famille. Bref, il n'a pas réinjecté ses bénéfices dans son activité. Ou du moins, il ne générait pas autant de bénéfices que ça. Par exemple, en vendant à crédit aux gens qui ne lui remboursent pas, ou bien en donnant gratuitement ce qu'il vend au lieu de prendre de l'argent parce que telle personne est son ami, il lui donne ça gratuitement, etc. Ça fait que son business ne se développe pas et à la fin de l'histoire, c'est lui qui se retrouve perdant. Donc, la monétisation du système, ça va être une clé principale de la réussite. Donc, quand vous regardez Bob, vous regardez Junior dans ces deux histoires, Bob a fourni beaucoup d'efforts, mais il lui a manqué son cerveau. C'est pourquoi on dit que la clé principale de la réussite, c'est d'abord la connaissance. Vous devez chercher d'abord la connaissance. Et la connaissance bien exploitée, c'est ça qui mène à la réussite. Mais en absence de connaissance, en absence d'expertise, en absence de compréhension, naturellement, on est voué à l'échec. Parce qu'on pense tout le temps que c'est en fournissant de l'effort physique, qu'on peut réussir. Alors qu'en fait, lorsqu'on fournit de l'effort physique, c'est pour pouvoir mettre en place un système qui rapporte éternellement de l'argent. Il y a énormément de cas de systèmes dont on peut prendre l'exemple. Aujourd'hui, on peut parler de l'immobilier. Quand vous mettez en place un immeuble qui rapporte de l'argent, c'est un système. Quand vous avez une salle de sport qui vous rapporte de l'argent, c'est un système. Quand vous écrivez un livre, c'est un système. Quand vous mettez en place un produit, une marque de vêtements, une industrie quelconque, c'est un système parce que ça vous permet de générer de l'argent sans pour autant avoir besoin de reproduire le même travail. L'exemple terre à terre, c'est le livre. Je prends par exemple le cas de notre livre Comprendre le trading que vous pouvez télécharger sur notre site boomcashempire.com dont les liens sont dans la description. Ce livre, je l'ai écrit, je pense, en 2023. Voilà, je l'ai écrit en 2023. Et ce livre, en fait, on en a vendu plus d'une centaine d'exemplaires. Mais imaginez à chaque fois que j'avais une commande, j'étais obligé de réécrire tout le livre pour pouvoir livrer à la personne. Je parle par exemple de ceux qui font dans la restauration. Ceux qui font dans la restauration, à chaque commande, ils sont obligés de préparer pour pouvoir livrer, préparer et livrer, chose qui est bien. Mais tant qu'il n'y a pas un système en place, c'est un business qui ne peut pas perdurer parce que vous ne pourrez pas servir, enfin, la quantité de personnes que vous pourrez servir sera limitée. Par contre, quand vous mettez en place un système, notamment, supposons que vous mettez en place une marque de t-shirt, pendant que quelqu'un est en train de travailler pour pouvoir refabriquer à chaque commande un repas, vous pouvez vendre 1000 exemplaires de votre t-shirt en une journée. Si c'est un livre, vous pouvez vendre 1000 exemplaires en une seule journée. Donc, vous avez un système qui vous rapporte de l'argent et c'est un système qui est monétisé. C'est ça qui vous permettra de réussir. Et la richesse ne se résume pas à la quantité d'argent que vous avez dans votre compte, mais ça se résume à la quantité de systèmes dont vous possédez ou bien dont vous avez la possession. La richesse ne se résume pas à la quantité d'argent que vous avez dans votre compte, ça se résume à la quantité de systèmes dont vous avez la possession. C'est le système qui vous permet de pouvoir créer de la richesse générationnelle. Quand vous prenez les grands chefs d'entreprise, les grands multimillionnaires que vous connaissez aujourd'hui, toutes ces personnes ont un système. On connaît Facebook avec Mark Zuckerberg, on connaît Alibaba, on connaît Amazon, on connaît Elon Musk avec Tesla, SpaceX et autres. Donc, vous ne verrez pas un seul multimilliardaire qui n'a pas de système. Tous les multimilliardaires ont un système parce que les règles du jeu restent les mêmes. Donc, la principale différence entre le multimillionnaire et celui qui peine à combler ses fins du mois, c'est la présence d'un système qui rapporte de l'argent. Donc, à chaque instant, demandez-vous comment vous pouvez faire comme Junior et non comme Bob. Et dans le trading, si je ramène tout cela au trading, il y a quelques cas que je peux vous donner. Un système en trading, c'est toute chose qui vous permet de pouvoir vous faciliter la tâche dans votre procédure d'intervention. Premier type de système, c'est les indicateurs techniques. Il y a des gens qui utilisent des indicateurs qui leur permettent de pouvoir connaître leur point d'entrée ou du moins d'analyser les marchés à leur place. Si vous avez des bons indicateurs, ça vous permet d'avoir un système, c'est-à-dire de ne plus trop vous casser la tête à rassembler toutes les informations qu'il y a sur les marchés. Donc nous sommes orientés principalement sur ça dans notre académie Boom Cash Empire. On sait que tous les traders savent faire l'analyse technique. Tous les traders, avec un peu d'expérience, savent analyser. Mais il y a beaucoup de traders qui n'arrivent pas à s'en sortir. Pourquoi? Parce que face au marché, en fonction de leurs humeurs, en fonction de l'effet zoom, en fonction de ce qu'ils ont, de la manière dont ils veulent voir les choses, la présentation des graphiques peut changer. C'est-à-dire leur jugement du graphique peut être différent en fonction même de leurs humeurs. C'est la raison pour laquelle il vaut mieux mettre en place un système qui fait l'analyse pour vous. Donc des indicateurs un peu spéciaux, pas les indicateurs classiques comme les moyennes mobiles, etc. Non, des indicateurs spéciaux qui font l'analyse à votre place et vous indiquent là où il faut entrer, là où il faut sortir. Cela, bien sûr, combiné à votre connaissance du marché pour pouvoir jauger le pour et le contre et voir les meilleures opportunités que l'indicateur vous propose. Ça peut être un type de système. Le deuxième type de système, c'est les robots, les bots de trading. Récemment, avec le phénomène des prop firms, il y a eu beaucoup de personnes qui ont lancé des services dans la validation des comptes prop firms avec des bots de trading. Et j'avoue que c'est quelque chose que moi j'ai trouvé très impressionnant parce que c'est un robot ou bien des robots qui peuvent valider un compte prop firm en moins de 5 minutes. En moins de 5 minutes, un robot peut le faire. Vous voyez en fait la performance. Au lieu donc de passer des jours, des mois à
travailler sur un compte propre firme pour essayer de le valider. La présence d'un robot représente un système. Le robot est un système. Donc, quand vous avez un robot de trading, ça vous permet de pouvoir produire les mêmes résultats sans fournir la même quantité d'efforts. Et c'est ça qui vous permet d'être indépendant parce que vous pouvez produire les mêmes performances sans avoir besoin de fournir la même quantité d'efforts. Donc, vous épargnez des pièges psychologiques, vous vous épargnez de la fatigue mentale, vous vous épargnez de énormément de choses quand vous avez un système. C'est la raison pour laquelle les grands traders, vous allez voir, les grands traders ne sont pas ceux qui passent toute la journée à faire des analyses, etc., tracer des lignes du matin jusqu'au soir. Non, ils ont juste les bons outils. Donc, ok, vous ne pensez pas que quelqu'un gagne 10 000 $, 20 000 $ dans le trading parce qu'il passe sa journée à tracer des lignes, faire des analyses comme vous le faites de manière classique, à grignoter les 20 $ sur les marchés. Non, quelqu'un de très performant, la plupart des grands traders, ils utilisent des bons outils. Il faut juste demander, quand vous voyez un trader qui est rentable, ne demandez pas forcément quelles sont ses connaissances du marché. Demandez-lui quels sont ses outils. La plupart des traders performants, y compris moi, ok, que je connais, utilisent juste des bons outils. Quand vous avez les bons outils, les bons systèmes, vous avez 2 fois, 3 fois, voire 10 fois plus de résultats sans pour autant fournir 10 fois plus d'efforts. Et c'est juste ça qui fait la différence. Ok, si on devait faire une compétition de trading, je pense que je pourrais battre au moins 80% des traders, pas parce que je comprends mieux le marché que 80% des traders, parce que j'ai les meilleurs outils de trading. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue mon combat avec mes étudiants d'ailleurs. On fait des meetings régulièrement. Bien, certains étudiants qui sont sélectionnés, on fait des meetings pour faire des recherches sur les outils. C'est quoi les meilleurs outils qu'on peut utiliser? C'est quoi les meilleurs outils qui peuvent nous donner les meilleurs points d'entrée, les meilleures directions, les meilleures configurations possibles, les meilleurs ratios possibles? Tant que vous ne serez pas à la quête des meilleurs outils, vous allez passer votre temps à refaire des analyses, etc., etc. Ok, donc voilà un peu les 2 types de systèmes que vous pouvez utiliser en trading. Le système d'indicateur ou bien un système de robot de trading. Quand vous avez les bons, parce qu'il y a aussi des mauvais, quand vous avez les bons systèmes, naturellement, vous pourrez produire 10 fois plus de résultats avec moins d'efforts. Donc voilà un peu l'histoire que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous en avez appris quelque chose, dites-le moi en commentaire. Et si vous aimeriez qu'on aborde un sujet pareil lors de nos prochaines vidéos, dites-le moi aussi en commentaire. Et si vous souhaitez travailler avec notre académie pour avoir notre système de travail et les outils qui nous permettent d'être performants sur les marchés, faites-nous savoir ça dans les commentaires et descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous contacter et travailler avec nous. Nous bosserons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité. Et pour information, notre dernière session de l'année 2024 se tiendra à partir du 18 novembre 2024. La dernière session de l'année. Et actuellement, comme vous me l'avez demandé, j'ai décidé de faire une réduction de 16% sur tous nos programmes de formation, que ce soit sur les boom et crash, les volatilités, le forex, etc. 16% de réduction sur tous les programmes de formation pour vous permettre d'avoir accès à nos coachings. Donc, rejoignez-nous avec les liens qui sont dans la description et le 18 novembre, on se capte pour votre session de coaching. En attendant, boostez votre business.